Les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien et que la matinée commence avec un peu d'ambiance et que ce matin vous êtes heureux et joyeux. Comme le dit Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, disons merci et rendons grâce à Dieu. Ce matin, nous voulons parler tout simplement de qu'est-ce que tu respires. Qu'est-ce que tu respires? Qu'est-ce que tu as autour de toi comme atmosphère? Quel vent souffle dans ta maison? Quel vent souffle dans ta vie? Qu'est-ce qui est en fait un facteur de respiration pour toi? Parce qu'il y a des personnes, il est dit aujourd'hui, on le dit tout le temps, tu mens comme tu respires. Il y a des personnes qui arrivent à mentir comme elles respirent parce qu'elles respirent le mensonge. Il y a des personnes, elles ne fournissent pas d'efforts pour pouvoir voler, elles volent comme elles respirent. Ça veut dire que, en fait, c'est devenu une nature en elles. Tout simplement parce qu'elles respirent la chose. Et tout ce que vous respirez devient votre Dieu. Je m'explique. La parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans Actes 9, au premier verset, on dit ainsi, Paul respirant encore le meurtre et la menace. Donc Paul, à cette époque, il respirait le meurtre ainsi que la menace. C'était le meurtre et l'idolâtrie, donc l'assassinat, toutes ces choses caractérisaient sa vie. Et c'est ainsi qu'il ne faisait que tuer. Sa vie, quand il ne tuait pas, il ne pouvait pas se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il le respirait. Et ce que vous respirez caractérise votre vie. Dieu a créé l'homme dans le livre de Genèse. Lorsqu'il a créé l'homme, par la suite, on dit qu'après avoir formé l'homme, Dieu souffla. Il y avait le corps qui vient de la terre, il y a l'esprit de Dieu. Et lorsque Dieu a soufflé dans le corps, il y a eu l'impact entre l'esprit de Dieu et la terre, ce qui a donné l'âme. L'homme est donc devenu, bien sûr, une âme vivante. Donc, l'âme est au centre du corps et de l'esprit. Ça, ce n'est pas mon domaine d'aujourd'hui. Maintenant, comme je le dis, en réalité, l'homme, c'est l'esprit, selon qu'il est écrit dans Jean, le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Donc, quelque part, c'est notre souffle, c'est la respiration que nous respirons qui nous aide à vivre et à pouvoir poser des actes. Vous allez voir que là où, dans des pays où, au Mexique par exemple, là on a utilisé les pesticides, on a utilisé beaucoup de gaz qui polluent l'air, nous voyons que les personnes naissent manchots, les personnes naissent avec des déformations. Pourquoi? L'air a été pollué. Votre vie peut être déformée tout simplement parce que vous respirez l'impudicité, parce que vous respirez l'orgueil. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie, je respirais l'impudicité, je respirais l'orgueil, je respirais toutes ces choses. Et cela m'a poussé à l'idolâtrie. Et quand vous respirez ce genre de choses, cela affecte vos activités. Vos activités ne sont plus la parole de Dieu, vos activités ne sont plus aller à l'église, mais vos activités deviennent Facebook, WhatsApp, Instagram. Et vous avez plus de relations avec Facebook, avec le Saint-Esprit ou avec Dieu le Père. Ce qui donne au diable de récupérer votre temps. Souvenez-vous que le livre d'Ecclésiaste dit que tout sur la terre est vanité et tout est poursuite du vent. Ça veut dire que tout est poursuite du temps. Le vent est caractérisé, quand nous voyons dans le climat, le vent aussi est utilisé donc comme un facteur de temps. Le temps, quand il fait chaud, il fait froid. Donc tout simplement, je veux vous dire, aujourd'hui, l'idolâtrie passe par notre respiration. L'atmosphère que vous respirez, ce que vous posez comme acte, cela devient votre Dieu et vous respirez. Du coup, votre vie est polluée, rien ne peut plus avancer, tout simplement parce que vous respirez l'orgueil, vous respirez toutes ces choses que j'ai citées. Que Dieu nous aide. Je prie que Dieu vous aide à respirer sa présence selon qu'il est écrit dans le livre de Ésaïe 11. Il respirera la présence de Dieu. Respirez la présence de Dieu, entrez en repentance et demandez que le Saint-Esprit de Dieu souffle à nouveau et que le vent du diable quitte. Au nom puissant de Jésus, je prie pour vous et je dis merci à l'Algérie, merci à la Côte d'Ivoire, à Bouaké, à Abidjan, la France, la Russie, que ce soit à Dakar, le Congo, la RDC, mes amis gabonais, que ce soit le Togo, Lomé, au Bénin. Partout où vous me suivez, je suis de tout cœur avec vous et que Dieu nous aide tous à pouvoir respirer sa présence. Excellente matinée, Morning Motivation. On se retrouve très bientôt. Merci à vous pour la prise de vue. Que Dieu vous bénisse.